Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous. Msakher alaikum, Mazul Filawan. À l'occasion de Aïd el-Fitr, l'Aïd al-Mshtar. L'Aïd al-Mshtar, donc, سلام سعدم العيد العالي العيد العالي العيد لهنا شو اللي نولد تدري نولد كمدينين الجزائر اخوي دونك نتمناو بلي عيدوا مليح عيدوا في لهنا وسعاده même si la douleur est atroce pour les innocents détenus, pour leur famille, pour eux-mêmes, donc innocents et innocentes, hein, détenus, y compris les femmes, donc nous leur disons notre peine, notre peine. Donc pour aujourd'hui, même si après une semaine après l'Aïd, donc nous allons tenter de revenir sur quelques aspects qui concernent notre patrie, patrie. Mais il y en a tellement, la situation est devenue quasiment ingérable, et qu'elle est gérée au petit bonheur la chance, par ceux qui se prennent pour l'État algérien. Donc, nos premiers mots en rapport avec la situation de notre patrie. Chapeau, et 1000 chapeaux à tous nos compatriotes d'Algérie, tous nos compatriotes patriotes d'Algérie, qui ont su jusqu'à présent maintenir un calme précaire. Qui ont jusqu'à maintenant évité la violence due aux pressions politiques, économiques et sociales. Pour cette fois-ci, nous allons insister sur les contraintes sociales qui pèsent sur tous nos compatriotes d'Algérie. Donc, avec toute cette pression, avec cet enfer, et à vous, mes chers compatriotes d'Algérie, chapeau à vous qui arrivez à demeurer pacifique, Maintenant que les effets ravageurs du mouvement dit du Hirak de 2019 commencent à être vécus réellement, tant par l'aspect détention arbitraire, torture et manipulation. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, les conséquences visées par ceux qui ont déclenché ce mouvement. C'est un mouvement ravageur et destructeur. Nous espérons que malgré certains chants de sirène, que nos compatriotes d'Algérie éviteront de se joindre aux futures manifestations liées à ce mouvement. Les futures manifestations, c'est sûr qu'il y en aura. De la violence, c'est sûr. Maintenant, c'est une violence vécue dans la chair, vécue dans le psychologique. Resteront les émeutes qui seront déclenchées, sauf si la lucidité des Algériens les évite. Des manifestations violentes seront déclenchées, comme en 1988, comme en 2001, comme certaines violences en 2010, qui ont été réellement d'émanation populaire. Mais cette fois-ci, elles seront déclenchées pour justifier une violence et surtout faire un mix entre les deux stratégies qu'on appelle la théorie du choc et la théorie de la grenouille. La théorie du choc stipule qu'il faudra appliquer toutes les mesures ravageuses d'un seul coup. Quand nous parlons de mesures ravageuses, ce sont celles qui sont ordonnées par
le FMI, la Banque mondiale, le CDE, les États-Unis d'Amérique, la France. La France, nous allons dire pas mal de mots sur la France. Ça, c'est la théorie du choc. Donc, on les applique d'un bloc. Et la théorie de la grenouille, qui dit qu'il faudra commencer par mettre dans l'eau tiède ou fraîche une grenouille. Ainsi, elle va s'acclimater à la température. Ensuite, augmenter la température jusqu'à faire bouillir la grenouille. Mais entre-temps, elle aura déjà clamsé. Mais si vous prenez dans le choc de la grenouille, si vous prenez une grenouille et vous la jetez dans l'eau bouillante, premier coup, elle va sauter. Mais dans l'eau fraîche, elle va s'habituer. Et ensuite, elle va souffrir à petit feu. Voilà. Donc, chers compatriotes d'Algérie, notre cœur est avec vous. Nous espérons venir le plus tôt possible en Algérie. توحشنا البلاد خاقة في مورثيو. إيه خاقة في قد حمل علينا. Nous espérons que nous allons avoir l'opportunité de venir en Algérie en fin d'été, du moins, en fin d'été ou début septembre. Nous excusons pour le chat, ce chat dans la gorge, là, nous allons le traîner, mais nous allons continuer, tant pis. Donc, nos premiers mots, plutôt, pour aller dans le vif du sujet maintenant, nos mots seront l'inflation. L'inflation à laquelle sont en train de résister les Algériennes et les Algériens comme des chefs, comme des révolutionnaires. Résister à l'inflation que vous subissez est un acte de bravoure en soi. Nous allons parler de l'inflation. Nous allons reparler du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui a été réélu une seconde fois roi de France dans un processus carnavalesque. Hein. C'est vraiment la réélection du roi de France, Emmanuel Macron, a été un carnaval du début jusqu'à la fin. Carnaval. Mais toujours est-il, il a été réélu. Donc le roi de France va redevenir le roi de l'Algérie. Ça, nous allons reparler de l'OTAN. Parce qu'il y a environ 45 jours, nous avons écrit une lettre au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, au président des États-Unis d'Amérique et au secrétaire général de l'ONU, dans laquelle nous lui avons demandé de faire disparaître, repealing, l'article 6 qui concerne l'Algérie. Mais malheureusement, bon, l'OTAN est en train de faire des siennes en Algérie. Donc avant d'aborder ces points, l'inflation, la guerre que subit l'Algérie, nous allons utiliser la monnaie toujours. La monnaie, nous allons non pas parler d'économie monétaire, mais nous allons parler de la guerre, comment nous la lisons à travers ces graphiques. Peut-être qu'en Algérie, cette habitude est inexistante, mais au Canada, bon ben ça c'est banal. Bon, et aux États-Unis d'Amérique. Donc voici donc l'inflation, les augmentations des salaires, l'OTAN, la guerre, le conflit Algérie, Mali, Niger, un petit peu le Maroc, etc. Plus probablement le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Mohamed, nous allons l'adresser à lui, nous allons lui rappeler. Nous allons rappeler à ses bons souvenirs ce que nous lui avons dit sur
maintenant 3 ans ou 4 ans. À nos compatriotes de France, aux Algériens résidant en France et en Angleterre, tous, Kabyle, Chaoui, Annabi, Oranien, du Sud, etc. Toute la région du pays. Calmez-vous. Le roi de France et ses colonies africaines va vous vendre pour rien au concert qui est devenu la justice en Algérie. Calmez-vous. Ah, Karim Tabou. Karim. Nous avons échangé pendant maximum 2 minutes. نعاودها لك نعاودها 2 minutes. Bougelil. Donc c'est la 3e fois normalement que je m'adresse à toi, Karim. Je te tutoie, hein. Par une certaine histoire. نقول لك راك تديني كرا بقولك خدعان حسين عيد احمد هادي خلص كرا بقولي خدعان حسين عيد احمد هادي خلص. Ceci étant dit, fraternellement, calme-toi. Calme-toi, calme-toi et calme-toi. Calme-toi. Sinon, tu vas devenir un tentant de la farce. يقنبروا بيك يوقتوا بيك ساعدين سيس الوقت et probablement تسكن الفتنة soi-disant سيسك ماشي سيسك. سموس ديال الهضور ابخي تاع تهضر في لوطون ماكرون في les États-Unis etc. La Russie sur l'inflation etc. تزرد نديك تدور كري خانك ما نديكش تدور الشيطان. Bon, voilà. Donc, c'est fraternellement Karim Tabou. Hein? Voilà. Chers compatriotes, donc c'est en 2015, nous allons commencer par les 2 problèmes fondamentaux de l'Algérie. Son amazérité et l'intégrité du territoire. Nous avons une relation quasi sacerdotale à Hussein Ahmed. Nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter les yeux dans les yeux avec Hussein Ahmed. Mais nous avons discuté avec lui par d'autres canaux. Donc notre relation à Hussein Ahmed est quasi sacerdotale. Donc la majorité de l'Algérie et l'intégrité du territoire tel qu'arraché par l'une des plus belles révolutions, si ce n'est la plus belle révolution de l'humanité, sont sacrés. Nous venons de lire toutes les informations que nous puisons sont quasiment de l'APS, hein, d'Algérie Presse Service. Le retour, de par les mots du haut-commissaire à la majorité du HCA, parle d'une feuille de route. Cette expression feuille de route en Algérie est devenue à la mode pour l'enseignement de Tamazight à travers tout le territoire national dans le cycle primaire. Donc, nous n'allons pas nous adresser au commissaire, là, à ce commissaire. Nous adressons à plus haut que lui. Enseigner Tamazight dans les écoles primaires à travers tout le territoire national et du tmeskhir. Ça, c'est d'un point de vue trivial.
Parce que déjà, en Kabylie, il est impossible de l'enseigner. Ça, c'est d'un point de vue trivial. C'est tout frère. Maintenant, d'un point de vue politique, elle est raciste. D'un point de vue avenir, prospective, c'est de l'utopie. C'est un objectif irréalisable. D'un point de vue économique, ce sera un désastre. Okay? Donc, d'un point de vue trivial, tout me serait. D'un point de vue politique, c'est du racisme. 3. D'un point de vue prospectif, c'est un objectif irréalisable. 4. D'un point de vue économique, ce sera un désastre. Tsawarif, Wkhda. Okay? Monsieur Abdelrazak Dourari, nous avons échangé ensemble. Nous avons échangé sur la majorité de l'Algérie, sur un des aspects de la majorité de l'Algérie. Ce serait intellectuellement, pas politiquement, intellectuellement très honnête et très respectable de votre part de révéler notre échange. Ça, dans ça, ok? Monsieur Abdelaziz Rahabi, votre nom revient, nous allons reparler après dans ces histoires de dialogue, revient souvent, maintenant ces derniers, revient souvent, non? Revient dans l'information, mainstream. Ah, vous aussi, nous avons échangé. Monsieur Rahabi, allez-y. Allez-y d'un point de vue politique. Même si vous étiez radicalement contre ce que nous vous avions proposé à l'époque. Vous étiez radicalement contre. Okay. Dites-le publiquement. Dites publiquement que vous êtes radicalement contre la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Voilà. Pour aller maintenant, pour être clair, simple. Monsieur Anwar Haddam, comme nous vous l'avions dit auparavant, notre échange a été public. Donc, nous n'inventons rien de ce que nous avons dit. Le scénario de 1990, des années 90, doit être évité en Algérie. Nous vous le disons. Nous sommes prêts à venir en Ohio, nous sommes prêts, dans la mesure où vous êtes branchés dans les universités américaines, nous sommes prêts à venir aux États-Unis redonner pour des Américains une conférence sur la majorité et les aspects économiques de la majorité en Algérie, etc. Et nous sommes prêts à venir parler, expliquer dans le détail, normatif bien sûr, détail de normes économiques, détail des normes de coopération internationale, des détails de normes en relations internationales, de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Monsieur Anwar Haddam, dire que l'espoir, non, il ne s'agit pas de l'espoir, il s'agit d'une décision de courage politique. Parler sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Maintenant que nous avons cité l'aspect fondamental, nous allons lui ajouter quelques éléments. Le 20 avril 2022, mis à part un petit folklore de quelques responsables locaux et quelques, mais pas publications dans la presse nationale,
Sachant que des détenus de 1980 sont encore vivants. Sauf que maintenant, ils sont dans la soixantaine. Hein. C'est-à-dire, ils sont dans la soixantaine. Hein. C'est-à-dire, ils ont tout à gagner. Pour le respect, pour l'histoire, pour la patrie, etc. De se prononcer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Notre déception a été énorme. De la part, non pas des médias, des journaux, hein, des journaux mainstream, là, des journaux. De la part des encore vivants, des détenus de 1980, 81 et même d'avant, d'avoir occulté le travail des arabophones pour la majorité de l'Algérie, tel que Mohamed Rachdi. D'avoir occulté la mémoire, d'avoir assassiné, nous disons bien, nous pesons notre mot, assassiné une deuxième fois Mustafa Bacha. D'avoir assassiné Mustafa Bacha une deuxième fois. Comment? Et de continuer l'assassinat de Lounas Matoub. C'est un assassinat permanent. Mais la figure de légende, la figure de la légende contemporaine, hein, la figure contemporaine de la légendarité plutôt de la majorité de l'Algérie, c'est Mohamed Haroun. Nous n'oublierons jamais notre rencontre ensemble à Tifrit, chez lui. Nous n'oublierons jamais. Une rencontre grâce à son frère, Rachid. 1 année et demie, 2 années avant son décès. Le massacre de la mémoire de Mohamed Haroun relève d'un négationnisme. Ça, c'est côté amazérité. Pour nous, il est central, il est fondamental. L'autre côté maintenant, la commémoration du génocide du 8 mai 45. Elle est passée quasiment inaperçue en Algérie. Alors qu'en France, le lèche-botte du roi de France et de ses colonies africaines, nous parlons de Benjamin Stora, a fait des unes. Il continue. Lèche-botte, il qazzab au roi de France Emmanuel Macron pour qu'il l'installe à un poste de prestige. Ah bien sûr, qui lui permettra de l'argent. En Algérie, même pas Kassaman, Ibrahim dont son intégralité n'a été entonnée. Même pas Kassaman. Qu'il s'agisse d'El Moradia, qu'il s'agisse de l'état-major de Enadja. Rien. Disent la révolution. Parce que le roi de France, quelle que soit votre déclaration d'amitié, de fraternité, dans ne sait quelle qualité, du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui vous écrase, il vous a avili. Durant le reste de son mandat à la tête du Conseil de l'Union européenne, nous éviterons des mots irrespectueux. Il fera de l'Algérie plus que ce qu'il en a fait maintenant. Il a avalé les Algériens. خمجهم خمج الجزائر. Et nous n'allons jamais céder au roi de France. Nous allons continuer avec lui.
Il a été élu d'une manière carnavalesque. Carnavalesque. Étudier les taux de participation, les taux d'abstention, les bulletins nuls, faire le tri. En France, se retrouvent des prétendus gauchistes qui votent pour la droite, des prétendus droitistes qui votent pour la gauche, des prétendus de tous les côtés qui s'abstiennent, etc., ou qui votent nul. Mais ils continuent. Nos frères d'Algérie, nos sœurs d'Algérie, qui ont bien sûr, qui ont la patrie quelque part, dans le cœur, dans le sang, dans l'esprit, doivent dès à présent s'opposer à toutes les actions du roi de France et de ses colonies africaines en Algérie. Faisons attention. Qu'ils viennent en Algérie en visite officielle, c'est possible. Qu'ils viennent en Algérie en visite d'État, c'est encore possible. À condition que l'État algérien, que la fanfare de la garde républicaine exécute Kassamen dans son intégralité. Ça, c'est le minimum. Deux, lui faire visiter Galma, Strip ou Kharata et lui faire entendre des voix des survivants de son holocauste serait aussi important. 3, le mettre en face de ceux qui ont souffert des radiations du désert algérien, Regan, entre autres, sera une reconnaissance pour au moins les survivants. Alors maintenant, pour ces aspects fondamentaux, maintenant nous allons passer à travers l'inflation, à travers les enjeux de relations internationales. Nous allons parler un petit peu de ce qui se passe en Algérie, de ce qui attend l'Algérie et qui se confirme bien sûr. Nous continuons avec nos mots sur maintenant les droits de l'homme. Les droits de l'homme en Algérie, comme nous l'avions dit auparavant, sont violés de long en large. Alors après, nous allons dire certaines causes et certaines raisons qui font que les droits de l'homme des Algériens sont violés au quotidien. Au quotidien. Toujours, on est en tête le travail de Hussein Ahmed et de Halim Sidi. Nous le répétons, nos objectifs fondamentaux sont la majorité de l'Algérie, d'abord, et la préservation de l'intégrité du territoire. Quand nous disons, nous préservons l'intégrité du territoire, nous disons que nos frères du Sud doivent demeurer nos frères et sœurs. Il est hors de question pour nous de nous taire face aux actions du roi de France et de ses colonies africaines, de l'OTAN, de la faiblesse criarde de l'État algérien. Inactif, passif, qui a pire que ça, accepté l'explosion de l'Algérie. Donc, les droits de l'homme en Algérie sont violés de long en large. Nous sommes tristes, bien sûr. Nous sommes peinés. Nous rappelons que l'Union européenne et le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui prétend
diriger un pays des droits de l'homme, chose, aspect complètement faux, fallacieux. C'est une escroquerie intellectuelle hors norme. On dénonçait à un certain moment, en guise de pression, la violation des droits de l'homme en Algérie. Nous nous sommes adressés au défunt David Sassoli, président du Parlement européen, qui a attaqué en termes crus, durs et violents la violation des droits de l'homme en Algérie. Aucune réaction du Parlement européen. Avez-vous entendu le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, rappeler à l'ordre ses amis d'Alger pour qu'ils arrêtent la violation des droits de l'homme? Nous lui rappelons que Malkou Sekine a été assassiné en France, que Halim Sidi a été assassiné en France. Non, il utilise uniquement les droits de l'homme avec d'autres. Maintenant, il est en train de fermer les yeux, de ne rien dire sur la violation des droits de l'homme en Algérie, parce que ses objectifs sont plus des objectifs de domination et d'exploitation de l'Algérie. L'Algérie, maintenant, est dans un enjeu extrêmement violent entre la Russie, les États-Unis, la Chine, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni, etc. Donc, récemment, ces derniers jours, une certaine forme de dialogue a été amorcée. Premièrement, nous sommes pour le dialogue. Essentiel que les Algériens arrivent à dialoguer entre eux, c'est immense. Qu'ils arrivent à poser les vrais problèmes de l'Algérie, ce serait merveilleux. Qu'ils trouvent des solutions consensuelles, ce serait une apothéose. Cette apothéose est à exclure. Parce que le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France et l'Union européenne refusent ça. Oh, hors de question pour eux. Il faut qu'ils massacrent l'Algérie. C'est un objectif principal. Leur objectif principal à eux. Que les Algériens trouvent des solutions consensuelles, il est difficile. Parce qu'ils refusent de poser les vrais problèmes. En répétant que nous sommes pour ce dialogue. Maintenant, à quoi ressemble ce dialogue? À quel dialogue ressemble ce dialogue? À quel autre dialogue ressemble ce dialogue? Au dialogue en Tunisie. Avec toute la légitimité populaire, démocratique et légale, constitutionnelle, qui caractérise l'élection du président de la Tunisie, il est bloqué. Ça, c'est un aspect que nous avons traité il y a très, très longtemps. Si en Tunisie, l'objectif du président tunisien est noble, il est sincère, nous n'avons aucun doute là-dessus. Il demeure bloqué. Pourquoi? Parce qu'il est étranglé par l'endettement international. Il est étranglé par le gouverneur de sa banque centrale. Là, nous allons parler bien après. Donc, en Algérie, nous le répétons, nous sommes pour ce dialogue. Mais tel qu'il se présente, c'est un dialogue caractéristique de pays sous-développés. De pays sous-développés. Il relève de la diversion. Parce que pendant que, soi-disant, un dialogue est amorcé, le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN et tous ces pays sont en train de massacrer l'Algérie. Et à travers
la faiblesse de l'état-major de l'armée, à travers la faiblesse de la présidence, de la République. Le gouvernement, nous évitons d'en parler parce que ce sont des agents d'exécution. Hein. Voilà. Ce dialogue souffre de l'absence de deux conditions minimales. La condition d'efficacité et la condition d'acceptabilité. La condition d'efficacité dit qu'il doit y avoir des objectifs et des cibles. Et des règles à observer pour atteindre les objectifs et les cibles. Dans l'information qui circule, dans les journaux tristes, dans l'information la très triste information algérienne. Point d'objectif, point de cible. Condition d'efficacité. La condition d'acceptabilité maintenant. Est-ce que ceux qui défilent, qui partent à la présidence, à Al-Mouradia, pour discuter, sont capables de répercuter un certain accord, une certaine entente sur les populations? Non. Parce que il n'y a plus de lien entre les prétendus partis politiques et la nation algérienne. Il n'y a plus de lien entre les partis politiques et l'état-major de l'armée et la présidence, Mouradia et Aïn Nadja. Et il n'y a plus de lien entre les trois. Même si nous avons émis ces critiques, nous sommes pour ce dialogue. Pour les conditions, pour les éléments de conditions d'efficacité de notre part. Hein. L'élargissement immédiat de tous les détenus politiques. Tous. L'élargissement immédiat de tous les détenus politiques. Point barre. Ça, c'est la première. Deuxième, il faudra les dédommager. Parce que nous le répétons, d'un point de vue étude, nous avons dit que depuis le coup d'État, c'est la justice qui a été transférée au marché. L'État algérien a été privatisé, la justice a été transférée au marché, et depuis ces deux constats, depuis ces deux faits, les Algériens incapables de gérer des situations aussi complexes se sont retrouvés à se massacrer mutuellement. Sur le détail, nous l'avons dit auparavant. Ça, c'est la condition d'efficacité. Le deuxième élément de la condition d'efficacité. Est-ce qu'une élection présidentielle est annoncée? Une élection présidentielle anticipée est annoncée. Alors, la question de la légitimité est cruciale. Avoir un président de la République qui prendra des décisions extrêmement douloureuses pour les Algériens est nécessaire. Parce que laisser les soldats de l'armée algérienne souffrir tout seuls le long des frontières est un crime moral. Avec des généraux qui ont charcuté le pays et qui se charcutent entre eux. Ça, c'est la première. Une élection présidentielle anticipée. La dissolution du Congrès, l'Assemblée, l'APN des députés et le Sénat des sénateurs doivent être dissous immédiatement. Parce que, ignorant comment vont se répercuter les lois qu'ils votent, ils sont en train de voter des lois criminelles. Et le renouvellement de l'état-major de l'armée.
l'état-major de l'armée est atteint d'un cancer métastasé, au même titre que la justice, là. Voici les deux conditions d'acceptabilité, les deux éléments de la... les deux éléments de la condition d'acceptabilité. Maintenant, pour la question d'efficacité, en anglais on dit effectiveness condition. Les délais. Oh. Si une élection présidentielle doit être organisée, quand? Dans maximum 6 mois, ce serait extraordinaire. La dissolution de l'Assemblée et du Sénat se prend en 1 minute. Nous disons bien, la décision se prend en 1 minute. Demain, vous n'êtes plus député et sénateur. Et vous n'avez plus vos salaires. Vos salaires vont servir à dédommager les détenus politiques qui seront libérés. Reste maintenant le renouvellement de l'état-major de l'armée. Nous allons apporter quelques détails avec l'OTAN. Ça doit venir d'une condition de patriotisme. Si les généraux algériens, s'il reste des généraux algériens patriotes, doivent partir. Le généraux algérien est grabataire. Hein. Généraux algériens patriotes et grabataires. Partez. Simple. Vous êtes patriotes. Dites, nous partons de notre propre chef parce que nous refusons d'être les causes de l'explosion de l'Algérie, de sa balkanisation. Nous vous rappelons que le conflit Algérie, Mali et Niger est un Kosovo et un Donbass réunis. Hein. Ça, généraux algériens, patriotes, grabataires. Allez-y chez vous. Les généraux algériens qui sont détenus immédiatement. Une radiation à vie, comme les condamnations à perpétuité de certains condamnés. Vous avez une décision à vie d'interdiction de réintégration de l'armée à vie. Voilà. Maintenant, resteront les problèmes liés au FMI, à l'endettement international, à la situation de la trésorerie, des réserves internationales. Pire que ça, maintenant, nous ferons des efforts pour nous rappeler de parler de l'inflation, de l'état des réserves internationales, des pénuries qui concernent les médicaments en Algérie. Les médicaments, surtout les médicaments pour les malades. Parce que le grabataire de l'état-major de l'armée et de ses conseillers, ou s'il y a des conseillers, il ne doit pas y avoir de conseillers en Algérie, là. Sont en train de les renvoyer à l'acquisition de l'armement international hein, de Russie. Peut-être qu'ils vont partager avec les États-Unis d'Amérique une partie un nouveau type d'armement. Voilà. Donc, nous avons parlé de ces droits-là. Et nous avons parlé des conditions d'effectivité, d'efficacité du dialogue. Bien avant qu'il soit locataire d'El Mouradia, nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé publiquement avec lui. Voilà, nous le disons. Que pensent ceux qui sont à Al Mouradia à Ain Nadja, l'état-major de l'armée, de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Ou bien vous êtes toujours dans cet esprit mal tourné. Esprit mal tourné. La majorité, c'est la Kabylie. La majorité, c'est les Touaregs. Ce sont nos frères du Sud. La majorité, c'est les Aurès. La majorité dans le Titri, le Wazni. La majorité dans le Mzab.
La Kabylie est le dindon de la farce. Et la preuve, c'est la série des 20 avril depuis 2014. Année durant laquelle nous avons écrit une lettre à la présidence de la République sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Année durant laquelle nous avons démontré l'utilité économique de la majorité de l'Algérie. Maintenant, nous allons marquer un bref temps d'arrêt pour essayer d'aller sur l'OTAN, le Mali, le Niger, la Russie, et surtout ça. C'est de la monnaie. À nos compatriotes d'Algérie, nous allons parler de la monnaie, mais nous n'allons pas parler de théorie monétaire. Nous allons parler de la guerre que subit l'Algérie à travers ses dessins. Alors. Nous continuons sur l'inflation et l'aspect international. L'aspect international en léger. Nous préférons plutôt revenir sur un peu plus en détail très bientôt. Très bientôt sur l'ensemble des enjeux internationaux entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie, le Mali et le Niger, l'Algérie et l'Union africaine, l'Algérie et l'Union arabe, la Ligue arabe plutôt. C'est assez costaud. Hein. C'est assez costaud à traiter. C'est assez costaud à traiter. Donc, depuis le mois de mars passé, des compatriotes algériens sont venus en Algérie. À leur retour, nous avons échangé. Ils étaient sidérés par le niveau des prix. Le niveau des prix, c'est-à-dire l'inflation. Certaines informations disponibles sur le web, en particulier YouTube, disent certains prix. Donc, c'est nous, et en très bref, c'est depuis 2014 que nous avons dit notre opposition radicale à la dévaluation du dinar algérien, et que nous allons reprendre bien sûr d'une manière un peu plus profonde dans ces graphiques. Ça. Il est clair maintenant que la chambre à gaz, le four crématoire des Algériens, sur ordre d'El Mouradia et de Ain Haja, brûle les Algériens. Et bientôt, ils changeront de gouverneur. Le gouverneur du four crématoire et de la chambre à gaz des Algériens, c'est-à-dire la Banque centrale, sera changé. Celui qui sera nommé, qui le remplacera, fera pire que tous les précédents. Pire que tous ses prédécesseurs. Il va accélérer la dévaluation du dinar, c'est-à-dire la ramener au niveau du CFA. Ça, il faut voir la ZLECAP. Nous allons, après, très bientôt, nous allons reparler dans le détail de ça. Il va accélérer la convertibilité au moins partielle, comme c'est le cas au Maroc, du dinar. Donc, il fera encore aggraver l'inflation. L'inflation, l'augmentation des prix, on va dire comme ça, hein, l'augmentation des prix. Un exemple concret. Un exemple très concret. Depuis plus de 2 ans, maintenant, que l'Espagne s'est acharnée contre l'Algérie, puisqu'elle a eu gain de cause, l'Italie a suivi, la France a suivi, l'Union européenne a suivi.
Ils ont massacré l'Algérie. Ils ont massacré l'Algérie. Alors, sur quoi comment a commencé l'Espagne à attaquer l'Algérie? Sur les eaux territoriales. Quand on dit les eaux territoriales et les eaux internationales, ça veut dire qu'il y a l'aspect militaire, c'est l'aspect militaire, et il y a l'aspect économique. L'aspect économique, c'est les droits de passage, etc., etc. Mais surtout, il y a la pêche. Quels ont été les accords signés entre l'Algérie et l'Espagne? Nous l'ignorons. Ils préfèrent ne pas parler. Ils gèrent l'Algérie. C'est pour cette raison que nous avions dit il y a très longtemps que l'État algérien est privatisé. Disons une année à peu près, hein, une année environ, un peu plus ou un peu moins. Une loi, rappelez-vous, une loi sur la vente du poisson à la criée et dans les rues a été interdite. Automatiquement. Ceux qui ont les moyens d'aller vers les ports sont les riches. C'est pour cette raison que le prix du poisson a explosé. C'est-à-dire dévaluation du dinar, manque de production, manque d'emploi, etc. Donc, plus la loi. La loi, cette loi, les Algériens l'oublient. Ça, c'est oublier une loi, ça fait partie de la théorie là, du syndrome de la grenouille. Hein. D'après des études américaines, au maximum. Aux États-Unis, une information cruciale dure 5 ans, maximum. Hein, parce qu'elle est remplacée par une autre. Donc ça, c'est le circuit infernal. Comme nous l'avions dit auparavant, comme nous l'avions suggéré, la baisse des salaires et des pensions de retraite. Baisse des salaires et pensions de retraite. Nous maintenons la baisse des salaires et des pensions de retraite. Côté de ça, nous avons suggéré la suspension du versement des primes de rendement individuel et primes de rendement collectif aux travailleurs. Il faut les mettre dans un fonds. Si l'entreprise dégage un bénéfice, alors vous avez le droit à un partage de bénéfices ou de rendement en investissant une partie et en partageant l'autre partie. Dans une guerre, hein, une guerre antipatriotique, claire, entre deux clans, entre deux tendances lourdes de l'armée, hein, de l'état-major. Une qui est contre la présidence et l'autre qui est pour la présidence. Comme tout est manipulé en Algérie, les manifestants, les manifestants innocents détenus, tout est manipulé. Mouvement destructeur du Hirak, là, de ce machin qui s'appelle le Hirak. Les syndicats des enseignants sont manipulés. Le syndicat national de la magistrature est manipulé. On voit l'état de la justice, de la magistrature. Le syndicat des avocats, le bâtonnat, kiff, hein. Tout ça, tous. Que dire des syndicats des travailleurs? Les syndicalistes algériens sont réputés pour, disons, 2 éléments principaux. C'est des carriéristes dans le syndicat. Ce sont des gens qui ne travaillent pas. Ce sont des gens qui ne travaillent pas. C'est des carriéristes dans le syndicalisme. Et c'est des gens qui ne travaillent pas. Est-ce que nous sommes contre les syndicats? Non, pas du tout. Mais pas comme ça, là. Nous avons travaillé en Algérie, nous avons travaillé à la SNTF, nous avons travaillé à la Sonipec. Nous connaissons d'autres syndicalistes. Nous connaissons d'autres travailleurs dans les entreprises. Voilà. Donc, deux clans de l'armée, un clan est pour El Mouradia, un autre est contre, ont manipulé les syndicalistes. Ils ont eu une augmentation du point indiciaire,
une réduction des impôts que nous avons traité auparavant, qui crée une injustice terrifiante. Donc, ils ont accéléré l'enfer des Algériens. Les Algériens doivent se mettre deux éléments très importants dans l'esprit. La productivité des Algériens est quasiment nulle en termes occidentaux, en termes du FMI et de la Banque mondiale. Ils sont des fainéants. Voilà. Et une Algérie frappée de récession depuis au moins une dizaine d'années, nous avons fait des calculs pour dessus. Récession. Il suffit de voir les taux de croissance annoncés par le FMI et les taux de croissance réels. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, il y a le versement de cette pension. Nous disons bien, hein, pension. Pension à des personnes qui n'ont jamais travaillé. Si nous devions qualifier cette décision, nous dirons que cette décision, c'est une forfaiture, c'est une trahison. Les Algériens qui recevront cette pension ne feront que se brûler encore plus. Et ils vont brûler les autres avec eux. Comme nous disons, ils vont augmenter les pauvres, le niveau des pauvres. Ils vont augmenter le nombre de pauvres. C'est-à-dire, quand nous disons le niveau des pauvres, c'est-à-dire maintenant, pour être pauvre, il ne suffit pas de gagner $1 par jour. Même si vous gagnez $10, l'équivalent de $10 par jour, vous êtes encore pauvre. Voilà. Donc, cette décision, tout ça, a fait que l'inflation a explosé en Algérie. Entre autres, hein, il y a d'autres. Dans un pays sous-développé comme l'Algérie, interdire la vente le long des routes, comme en Kabylie ou bien comme à l'ouest, c'est vraiment de la folie. Il faut faire ça, c'est en 2015 que nous l'avions dit, hein, comme fait l'Inde. Maintenant, la folie d'El-Mouradia de Ain Agha. Président, c'est état-major. Ce qui se passe en Russie et en Ukraine, vous êtes mieux placé que nous, peut-être mieux placé que nous. C'est trop dit, parce que vous écoutez l'information française. L'information française, c'est un poison. C'est un poison. Donc, c'est passé. L'Algérie peut importer du blé et de l'armement de la Russie. L'Algérie peut importer du blé et de l'armement des États-Unis. Est-ce que l'Algérie peut imposer un prix? Non. L'Algérie is a price taker. C'est un preneur de prix. On te l'impose. Donc maintenant, la diplomatie, maintenant, la diplomatie algérienne est plus que nulle. Plus qu'une catastrophe. Nous pensons que le mot arabe Kelita est plus lourd que catastrophe. Diplomatie. C'est plus nul. Ah. Là, maintenant, d'après l'APS, l'état-major de l'armée défend la neutralité de l'Algérie. Chaque fois qu'un militaire se mêle de la chose politique, se mêle de la politique internationale, il dit une connerie. La neutralité internationale relève de l'idiotie et de l'irrationalité. Quand une armée est neutre dans un conflit, elle montre
d'abord qu'elle s'intéresse, qu'elle se mêle des affaires qui ne la regardent pas, qui ne la regardent pas. Mais non seulement elle se mêle des affaires qui ne la regardent pas, mais elle dit une connerie. Elle prouve qu'elle est irrationnelle. C'est-à-dire, quand nous disons qu'elle est irrationnelle, ça veut dire qu'elle ignore où se trouvent ses intérêts maximaux. Est-ce que l'Algérie a un intérêt maximal à s'allier avec les États-Unis d'Amérique? Est-ce que l'Algérie a un intérêt maximal à s'allier avec la Russie? Nous ignorons la nature et le contenu des contrats signés auparavant et des accords secrets qu'il y a entre l'Algérie et les États-Unis, entre l'Algérie et la Russie. Il est très difficile de se prononcer sur le détail. Hein? Comment? Sur le fond, oui. Maintenant, c'est le détail juridique qui nous manque. Comment dire, l'actuel chef d'état-major doit rentrer chez lui. Il doit rentrer chez lui. Devenu, en tant qu'individu, il est devenu une menace pour le pays, là. Ça. Maintenant que le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a été réélu d'une manière qui relève clownesque, de cirque, carnaval. Dans le peu de temps qu'il lui reste à la tête du Conseil de l'Union européenne, il va tout faire pour régler les problèmes de l'énergie, simplement de l'Europe, de la France et de l'Europe, en conjointement avec BlackRock, s'il vous plaît. BlackRock, le fonds d'investissement américain qui a racheté les fonds de pension français. Parce qu'il est de mèche avec eux. Il va tenter de les faire. Et nous avons dit au début de nos mots ce à quoi les Algériens doivent s'attendre, ce que les Algériens doivent faire, en évitant l'erreur, les bêtises des Maliens. Nous allons reparler des Maliens, ce qu'ils ont fait, de la République centrafricaine et du Niger. La République centrafricaine, elle a abandonné le franc CFA, elle est passée au Bitcoin, s'il vous plaît. La République centrafricaine est passée au Bitcoin, directement. Bon, ça c'est assez lourd à expliquer, mais nous allons le faire. Le chef d'état-major, il est nul. Il est nul. Il est nul. Il y a 45 jours de cela, nous avons écrit une lettre, elle est publique, hein, au président des États-Unis, au secrétaire général de l'OTAN et au secrétaire général des Nations Unies pour dire que l'article 6 doit être supprimé. Donc, un mois après notre lettre, d'après le site internet de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique ont repris l'offensive sur la Tunisie et le Maroc. Là, ils annoncent une neutralité. Ça, bien sûr, la bêtise est partagée avec la diplomatie algérienne. Nous ne parlons pas de président de la République, hein, parce qu'il est vite. La connerie est partagée avec la diplomatie algérienne. Au lieu de nous appuyer, d'appuyer notre démarche, la suppression de l'article 6 du traité de l'OTAN, préfère aller faire de l'exhibitionnisme au Mali, la diplomatie algérienne. Fait de l'exhibitionnisme au Mali. L'état-major de l'armée refuse de communiquer sur la présence de Team 6, groupe 6 des Navy Seals dans le sud de l'Algérie.
nous allons perdre le Sud, non pas par la faute de nos frères Touareg du Sud, et nos sœurs bien sûr, par votre incompétence, par votre antipatriotisme. Au lieu d'appuyer notre démarche pour pousser l'OTAN à réécrire son texte, l'État officiel algérien plie. Ça, l'OTAN, c'est en 2013 et 2014 que nous l'avons soulevé. Quand vous avez des ministres qui refusent de parler, et dès qu'un ministre parle, il envoie un obus. Il bombarde les Algériens. Et, deux exemples de bombardement. La loi sur l'investissement. Est-ce que le Mouradia et Naja prennent les Algériens pour des pingouins? Oui. Est-ce qu'ils les prennent pour des moins que rien? Oui. Faut dire que la loi sur l'investissement, comme les deux dernières constitutions, ce sont les mots ordonnés par le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni que vous allez écrire et que vous allez donner à des députés qui vont, ils vont voter en levant les mains, plus les sénateurs. C'est pour cette raison que nous avons demandé de supprimer, de supprimer carrément l'Assemblée en attendant un nouvel État légitime. Prenez les enfants des bandits pour des canards sauvages. La loi sur l'investissement. Une loi dans laquelle vous allez revenir sur le partenariat public-privé, etc., etc. Nous vous signalons. Toutes les lois rédigées par les Algériens sont-elles valides? Sont-elles valables? Tiennent-elles le coup au niveau international? Au niveau du CIRDI, au niveau du Club de Paris, du Club de Londres, etc. Exemple de traité de loi internationale. L'accord d'Alger avec le Mali, sur la situation au Mali. Certainement, moi, tout le monde, y compris le roi de France, qui vous impose le tempo, il dit, oui, l'accord d'Alger, regardez ce qu'il a fait du Mali et ce qu'il a fait de l'Algérie. Alors, on va revenir assez détaillé sur les ravages qui attendent la patrie Algérie. La patrie Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, pour ce jour, nous préférons nous contenter de ces mots. Très bientôt. Quand nous disons très bientôt, ça veut dire maximum une semaine, si ce n'est pas avant. Nous allons revenir un peu plus en détail sur cette connerie de l'Algérie et du Maroc. L'Algérie qui demande à des intermédiaires d'aplanir la situation avec la relation avec le Maroc, alors que la relation avec le Maroc relève d'un jeu d'enfant, comme on dit à Alger, de tadreri. Annoncer l'ouverture des frontières d'une manière unilatérale et laisser le Maroc se débattre. Avant d'oublier, Israël. Israël maintenant. Après avoir donné de l'argent aux Palestiniens et aux Tunisiens pour acheter leur accord à négocier avec Israël, l'Algérie s'est rétractée. Après avoir attaqué Israël à l'Union africaine, à la Commission de l'Union africaine. Parce que Israël a eu
a obtenu le statut d'observateur à un certain moment. Nous vous rappelons que des Algériens journalistes sont partis en Israël. Nous vous rappelons que nous, c'est en 2012 que nous avons discuté avec un Israël à Montréal dans le cadre d'un projet provincial québécois. Est-il impossible? Premièrement, l'Algérie doit y aller sur Israël. Elle doit avoir des relations avec Israël parce que nous en perdons. En négociant des relations sérieuses, nous pourrons probablement en gagner. Où est-ce que l'Algérie pourra gagner quelque chose? Dans la technologie nucléaire. À des fins civiles, disons comme ça, c'est de la politique. À des fins civiles. Après, les Algériens sauront quoi faire avec la technologie nucléaire. Il y a beaucoup d'Algériens qui confondent les Israéliens avec les sionistes israéliens. Les Israéliens juifs et les juifs sionistes. Nous vous rappelons qu'il y a des juifs de descendance qui ont des racines en Algérie. Invitez-les en Algérie pour qu'ils connaissent, pour qu'ils découvrent la terre de leurs ancêtres. Durant la guerre de libération nationale, le Sénat Ahmed a proposé même de confier le ministère de l'économie à un jésuite algérien. Maintenant, morveux, susceptibles comme des souris sans queue que vous êtes, vous refusez de discuter publiquement de ça. Des enjeux de querelle de petits bureaux, là, prétendument les islamistes, la peur des islamistes. Les islamistes, ils ont ravagé l'Algérie, ils ont ravagé la Tunisie, ils sont en train de re-ravager la Tunisie et ils sont en train de re-ravager l'Algérie. Et pour cela, nous sommes adressés à Ali Belhaj et à Jaballah. Nous vous informons que le président Ahmadinejad d'Iran a reçu des Israéliens juifs en Iran. Ceci n'enlève en rien le caractère raciste et sioniste de l'État actuel d'Israël. Nous avons lu les livres de Benjamin Netanyahu dans lequel il a qualifié les révolutionnaires algériens de terroristes pour exprimer son soutien à la France récente. Hein? Il a rappelé qu'il a traité les révolutionnaires algériens de terroristes. Chers compatriotes d'Algérie, le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour de la nation, oui, ce sont des utopies, ce sont des rêves. De temps en temps, il faut être dystopique, hein? Il faut pratiquer la dystopie. Oui, le monde, malheureusement, n'est pas fait de bisounours. Nous avons failli l'oublier. Voici les derniers graphiques. Tout change. Dinar DZ, dinar algérien. C'est le dollar US vers le dinar algérien. C'est le dollar US vers l'euro. Le dollar US vers le Chinese Yuan, la monnaie chinoise. Et le dernier, c'est le dollar US vers
Le rouble. Bon, il faut dire, donner une explication rapide. Une marchandise importée s'achète avec la monnaie du pays concerné et les monnaies s'achètent entre elles. Avec le dollar, tu peux acheter du dinar. Avec du dinar, tu peux acheter du dollar. Donc ici, c'est le prix du dinar ou du dollar. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est US dollar égale ça en rouble. Regardez cette période ici. Ça, c'est sur une année, hein. 1 year. Regardez, le rouble était tranquille de là jusqu'ici. Si c'est février, quand les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont annoncé des sanctions financières contre la Russie, le rouble a perdu de la valeur. C'est-à-dire, il ne valait rien, presque. Il a chuté. Nous l'avons dit, c'est juste des indicateurs. Ensuite, nous allons aller vers le terrain militaire. Le terrain militaire est vers la famine et les guerres en Afrique. Immédiatement après, la Banque centrale russe a décidé d'augmenter les taux d'intérêt à 10%. Ensuite, elle est passée à 20%, taux d'intérêt. Ensuite, ils ont exigé des exportateurs russes de rapatrier toute leur monnaie étrangère en roubles. Troisième décision. Quatrième décision. Ils ont imposé le paiement de leurs exportations en roubles. Quatrième. Cinquième. Ils ont signé un accord avec la Chine pour libérer leurs importations, leur commerce en yuan et en roubles. Voici les 5 décisions. Maintenant que ces décisions, qu'est-ce qui s'est passé? À peine 2 mois après, avril, le rouble est redevenu à sa valeur normale. Et même ici, il a gagné de la valeur. Par contre, le dinar algérien, il a continué à se détériorer. C'est-à-dire à se dévaluer. Ça. Voici la détérioration, elle s'est accélérée. L'euro. En précisant que l'euro est la monnaie allemande. Ce n'est ni la monnaie de la France, ni absolument rien. C'est là. Actuellement, la valeur de l'euro se déprécie. Quand l'euro se déprécie, ça veut dire que ses exportations deviennent moins chères et ses importations plus chères, comme le cas de l'Algérie. Sauf que le dinar algérien est dévalué. Il n'est pas déprécié, il est dévalué. Là, il faut s'attendre à une réaction de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, l'inflation est dans la Constitution. Qu'est-ce qui s'est produit maintenant à travers ça? Puisque les sanctions financières n'ont pas fonctionné, ils ont commencé à envoyer de l'armement en Ukraine. Les États-Unis d'Amérique sont passés de quelques centaines de millions de dollars à des milliards de dollars maintenant. Le Canada envoie. Le Royaume-Uni. La France, même si il évite d'aller trop loin avec le président de la Fédération de Russie, elle commence à faire des siennes. Donc, puisque la guerre contre la Russie n'a pas fonctionné par la monnaie, nous allons aller vers les moyens plus lourds. La guerre au sens propre du terme, c'est-à-dire l'armement. Qui va trinquer dans tout ça? Les Africains. Et parmi les Africains, il y a les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Algérie? Récession économique, planche à billets, inflation,
incapacité de négocier, incapacité. L'Algérien est dominé par le blé, par le médicament, par l'armement. Et le crétin de l'état-major vous dit que l'Algérie cultive la neutralité. العرب ديالك واش دخلك neutre ou pas neutre Algérie تدخل روحها Chers compatriotes, la patrie Algérie, son majorité sont deux facteurs qui nous sauveront d'un massacre. Et à très bientôt. À la fin.